Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous présenter tous les petits embellissements que nous pouvons réaliser. Donc aujourd'hui je vais essayer une nouvelle sorte de vidéo. Je vais ne pas faire plus que ça de montage, mais surtout vous présenter mes embellissements et les faire avec vous sans coupure pour que vous voyez réellement comment ça se passe. Donc en premier je voulais vous présenter ces petites enveloppes comme ça qu'on peut coller sur des petites pages de mini-albums ou bien juste envoyer comme ça si nous faisons des échanges en mettant des petits secrets à l'intérieur. Donc là celui-ci j'ai mis un petit tag à l'intérieur, mais on peut faire à notre guise. Donc voici à quoi ça ressemble. J'en ai fait deux et aujourd'hui je vais vous montrer comment le réaliser. Donc moi je prends un dies comme ça qui vient de chez Action. Là j'ai pris un papier également de chez Action. C'est des petits blocs 15-15 pardon. Et sinon vous pouvez aussi prendre un die qui est assez grand rond. Donc celui-ci fait environ 12 cm, enfin 11 cm de diamètre, mais vous pouvez faire plus petit ou plus grand. J'en ai aussi fait avec un cercle, mais je ne l'ai pas là. Donc je vais vous montrer comment faire celui-ci. Ensuite, j'ai réalisé des petits embellissements comme ceci. Donc ils sont très petits ceux-là, mais je trouve ça aussi très sympa pour mettre sur une petite page de mini-album, sur une petite carte. J'en ai ici un autre encore. Celui-ci, je crois que c'est mon préféré parce que j'ai mis les deux couleurs complémentaires, donc le violet et le jaune. Et là, j'ai fait un petit tag comme ceci. Après, donc pour cela, j'ai utilisé des perforatrices rondes en cercle comme ceci. Donc j'en ai plusieurs. Il y en a qui viennent de chez Artemio et une de chez Action. Et du coup, après, j'ai utilisé des petites fleurs de chez Action comme ceci. Moi, vraiment, j'adore les fleurs, donc j'en mets partout. Comme c'est en plus, c'est la saison, pardon. Et après, je vous avais déjà montré, pardon. Et j'ai changé depuis. Je mets toutes mes petites découpes que j'utilise pas. Bon là, il y en a qui sont emmêlées, mais je mets toutes mes petites découpes que j'utilise pas dans un petit panier comme ceci. Du coup, quand j'en ai besoin, j'ai juste à chercher. J'avais aussi fait des colorisations de fleurs comme ceci. Donc, comme je les ai pas utilisées, je les laisse dedans. Des fois, quand on a besoin, c'est pas mal. Là, j'ai un autre petit bol que celui-ci est toujours sur mon bureau et je mets tous les petits trucs également que j'utilise pas. Donc là, il y a aussi des découpes, mais aussi des petits papillons comme ceci que j'en avais fait tout plein. Donc des fois, pour coller sur une création, c'est pas mal. Donc voilà. Et donc ça aussi, je vais vous montrer comment réaliser un. Pour le prochain tuto, je vais réaliser un petit nœud comme ceci que nous pouvons coller sur une création. Donc ça, c'est un nœud que j'ai réalisé avec du fil à broder. Mais moi, personnellement, je l'utilise pour faire des bracelets brésiliens. Donc j'en ai de toutes les couleurs. J'en ai vraiment pas mal, comme vous pouvez voir. Donc j'en ai déjà utilisé pas mal. Donc ce qui est au-dessus, c'est ce qui me reste. C'est les petits qui ont plus leur emballage. Et donc voilà, je vais réaliser ça avec vous. Donc si ça vous dit, on commence par réaliser ce petit nœud. Donc pour cela, vous avez besoin d'une fourchette et du fil à broder. Si vous n'avez pas de fil à broder, il me semble que ça s'appelle comme ça, vous pouvez prendre du fil satiné. C'est un peu du fil de couture un peu plus épais parce que le fil de couture c'est assez fin. On peut aussi le faire avec le fil de couture, mais ça prendrait beaucoup plus de temps. Donc pour faire ça, je prends un morceau et que je vais déjà précouper mon fil de fin. Donc là, on n'utilisera pas tout ce fil, mais c'est plus agréable pour faire des nœuds. Quand c'est trop petit, c'est pas pratique. Donc, vous prenez votre fourchette. Vous placez un fil ici. Celui-ci sera coupé par la suite, mais c'est juste pour un meilleur maintien.
Ensuite, on passe au milieu de notre pic de fourchette. Et on commence à enrouler. On passe par l'arrière et on revient par l'avant au milieu. Maintenant, nous allons de l'autre côté. On passe par l'arrière et on revient par l'avant. Donc, je pense que les images parlent assez. Donc, je vais faire ça un certain nombre de fois. Donc là, c'est à votre guise. Si vous voulez un nœud plutôt épais, plutôt fin, là, c'est vraiment à votre guise. Donc, ça donne ça quand c'est enroulé, pardon. Donc vous trompez pas, passez toujours au milieu, sinon après on aura des petits problèmes pour finir. Donc là j'en ai fait en orange car je vais faire un échange avec une abonnée de NG également. Et donc je lui prépare cette petit embellissement pour mettre sur un petit flipbook. Donc comme vous avez vu dans ma dernière vidéo, j'ai réalisé un flipbook. Donc celui-ci, j'espère qu'il vous a plu parce que c'était, comme je vous l'avais montré, quelque chose que j'avais reçu de Cathy quand j'avais fait un échange avec elle. Et d'ailleurs, il faut encore que je vous poste la vidéo où j'ouvre son colis. Sauf que malheureusement, j'ai du mal à l'exporter. Donc ça prendra un peu plus de temps que prévu. Mais elle sera bientôt disponible. Une fois qu'on est là, donc nous avons toujours notre fil de départ et le second fil. Donc celui-ci, on le passe de l'autre côté pour pas qu'on s'en mêle les pinceaux. Une fois qu'on a fait ça, on prend notre fil de départ. Je vais mettre une petite pince, c'est plus facile, et on va venir le passer au milieu. On le passe au milieu et on le ramène devant pour pouvoir le nouer. Donc on fait un nœud. Il va falloir bien qu'on serre. Donc là, je serre déjà une première fois et je sors mon nœud. Donc vous voyez, là, on commence déjà à s'emmêler les pinceaux, mais il ne faut pas qu'on se trompe de fil. Donc un fil pour nouer. Je reprends mes deux fils que j'ai pris pour nouer. Je resserre très fort et je fais un deuxième nœud. Donc là ça bouge beaucoup, j'espère que vous arrivez quand même à voir. Donc voilà, et on serre bien fort. Donc maintenant on va faire les petites pattes qui dépassent. Donc vous pouvez en faire à double fil. Moi ce n'est pas le cas, je vais utiliser qu'un seul fil. Donc je coupe déjà l'excédent. Et donc vous voyez là j'en ai deux. C'est pour ça qu'au début j'en ai mis un fil de chaque côté, vous savez. Donc là il y en a deux. Donc pour celui-ci je vais en laisser deux quand même. Je trouve que c'est pas mal, ils vont bien ensemble. Donc voilà le petit nœud. Et pour une plus belle finition, moi je vais ajouter un petit strass. Donc je vais prendre un strass jaune comme ceci pour le centre de mon nœud. Voilà. Donc, voilà le tuto. Et si vous désirez avoir qu'un seul fil, il vous suffit tout simplement d'en couper un assez haut près du nœud pour pas qu'on nous le voyons. Voilà. Et donc ça, après, vous pouvez le rajouter sur une petite enveloppe comme ceci. Voilà, elle est déjà très chargée, on va pas la mettre sur celle-ci, mais pourquoi pas. Maintenant, je vais vous montrer le tuto pour réaliser cette petite enveloppe. Donc je la laisse ici pour que vous puissiez quand même avoir un aperçu dessus. Et maintenant, on prend notre découpe. Comme j'ai dit, je pris celle de découpe, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez aussi prendre un cercle, mais le principe est le même. Il vous suffit de plier le bas. Donc là, je suis montée un peu plus haut. Après, je vous ai dit, c'est juste la base qui compte. Donc voilà, nous montons comme ça. C'est mon plioir pour avoir des traits plus propres. Maintenant, nous passons au second pli. Donc je rabats le
deuxième côté. Et vous voyez ici ça fait un angle très propre. Et pour une plus belle finition, on va couper l'angle après. Je finis juste mon pli. Puis également je vais faire. Voilà. Donc là j'ai choisi un papier avec feuille, mais vous choisissez celui-là que vous voulez. Donc je le déplie. Et donc pour une plus belle finition, je viens couper mes bords. Comme ceci. Ça évitera une petite bosse. Et maintenant je replie. Voilà, donc ça donne ça. Vous pouvez mettre soit le bord ou le dessus par-dessus. Moi je vais mettre les bords parce que ça, il y a plus de parties qu'on peut coller. Et au final ça change rien car nous allons le décorer. Donc là j'utilise de la colle transparente de chez Action. Mais il me faudra aussi deux petites attaches. Vous pouvez prendre des petites attaches parisiennes, pas parisiennes, des petites attaches. Moi je vais prendre des pinces à linge, car il faut bien que ça tienne. Et je vais mettre de la colle. Donc je mets seulement de la colle aux extrémités qui vont être touchées par ce petit morceau de papier. Donc on met bien. On met des attaches, des pinces à linge pour que ça tienne. Et donc on va juste attendre un petit moment pour que ça colle. Ensuite je voulais vous montrer pendant ce temps mes rangements de chutes de papier. Donc j'ai deux types de rangements. Donc en premier, j'ai ce trieur qui vient de chez Action. Ça fait vraiment un moment que je l'ai. Et toutes mes chutes de papier sont rangées là. Ici également, à l'époque, j'avais rangé tous mes papiers qui traînaient. Maintenant, c'est plutôt dédié aux chutes de papier. Donc je les ai rangés par couleur et catégorie. Donc rose à motif, rose, noir et blanc, blanc à motif, bleu, vert et jaune, rouge et orange. Et là c'est le reste. Il y a aussi du blanc, mais c'est un peu tout ce que j'ai pas réussi à caler. Donc voilà le premier rangement pour mes découpes, pour mes chutes de papier. Donc après ça bouge pas mal, mais il suffit juste de le remettre en place. Donc moi je le range comme ça à côté de mes bacs dans mes casiers Ikea. Si ça vous intéresse, je pourrais peut-être vous montrer mon espace où je fais du scrapbooking. Donc je suis dans une pièce dédiée pour moi, mais j'ai également d'autres affaires à moi pour l'école, tout ça, mais en plupart c'est pour le scrapbooking. Donc pour mon second rangement, là c'est juste un bloc de papier qui est vide et je l'ai repris pour prendre vraiment tout ce qui traînait, tout ce que je ne voulais pas jeter. Par exemple ce papier, on ne peut plus faire grand chose avec, c'est que des petites chutes, mais au lieu de le jeter, je l'ai gardé. Je le remets comme ça. Celui-ci également, il y a c'est tout tracé de partout, mais on peut encore l'utiliser. Des petits papiers comme ça. Tout ça, je garde là-dedans précisément et je vais en avoir besoin par la suite. Donc là, pour cette décoration, je vais faire un thème fleuri comme j'aime. Et donc, je vais juste, pour renforcer ma petite enveloppe, pardon. Donc là, j'enlève les pinces à linge, c'est à peu près sec. Donc pour renforcer ça, je vais mettre une bande de papier comme ici. Donc là, j'ai envie de faire plutôt avec du rose. Donc, je prends un repère. Un repère pour le papier. Tac. Voilà. Maintenant, je vais découper. Les ciseaux là. Voilà. Et je prends mon papier ici. Et là, je vais juste enlever les traces de crayon qui restent, pardon. Voilà. Et donc maintenant, je vais pouvoir coller une bande de papier pour solidifier tout ça. Je prends également ma colle transparente.
je mets bien assez de colle. Juste ranger un petit peu ce qui dépasse. Et voilà, je place. Donc celle-ci, elle sèche assez vite. Ah bah j'ai rangé mes pinces en mousse, mais je vais encore en avoir besoin. Hop là. On a quelques-unes qui sont customisées. Voilà, j'attends juste que ça sèche et je vais choisir ma décoration. Donc je vais utiliser mon petit nœud rose, je pense, pour vous montrer une idée. Et je vais également faire un petit fleuri avec mes fleurs. Et je vais voir si j'ai pas une petite découpe qui pourrait bien aller avec. Là j'ai une découpe rose, mais ça ferait beaucoup de rose, je pense. On peut voir. Ça fait, on ne voit pas assez. Donc cette découpe est pas mal. On va voir si elle pourrait aller avec. Et des fois ce que je fais également, c'est que je prépare à l'avance plein de découpes que je mets là-dedans pour en avoir à disposition. Après, j'en utilise pas mal quand même à chacune de mes créations. J'ai aussi également réalisé ces fleurs-là, mais il me semble que je vous les avais montrées dans une ancienne vidéo il y a un petit moment. Mais je pourrais vous les remontrer dans une vidéo. Je ne pense pas dans celle-ci car elle sera quand même assez longue. Mais bon, voilà. Donc maintenant pour coller. Là c'est à peu près sec, juste pour que ça tienne. Mais maintenant on va passer à cette décoration. Soit je le place au centre pour faire quelque chose de symétrique. Oui, je vais partir sur quelque chose de symétrique. Donc là je vais utiliser ma colle transparente. Et ça serait plus simple de coller avec du pistolet à colle ou bien du double face si vous avez, c'est aussi pas mal. Et là, la colle transparente, il faut juste un peu attendre et ça tient aussi bien. Finalement, je vais pas utiliser cette découpe, mais je vais prendre plutôt mes petites fleurs. On prend une transparente avec le strass rose au milieu. J'essaye de la plier comme ceci pour un peu lui donner une petite forme de volume, en volume, pardon. Ma pince, où est-ce qu'elle est? Elle est là. Et je l'aide à se placer. J'attends un petit peu. Et je pense que ça sera tout pour celle-ci. J'ai envie qu'elle soit un peu épurée. Donc ça fait assez simple, mais quand nous mettrons un tag dedans, ça fera très bien. Par exemple, un tag rouge de cette forme, mais pas rouge. Le rouge ne va pas trop avec. Je n'aurais pas un tag. Le vert, ça pourrait aller avec, par contre, mais il est un peu petit. Mais un qui aurait été de cette forme aurait été super. Mais ce n'est pas grave. Et je voulais vous montrer mes strass. Donc là, ce sont les strass que j'avais acheté à Action. Ils sont dans un sachet plastique. Et je les ai triés par catégorie environ. Donc là, c'est les strass assez grands que je ne compte pas forcément utiliser. Après, pour un projet, pourquoi pas. Mais là, dedans, nous avons plein de petits strass. Et pour ajouter de la lumière, comme je le dis à chaque fois, je vais en coller sur ma création. Donc je mets des petits points de colle. Il y a de la plume. Voilà. J'en mets un peu partout parce que j'adore ça. Et quand il y en a vraiment beaucoup, il faut les chercher par contre. Celui-là. Et si je prends en violet, je vais un petit violet. En plus, il y a toute taille. Il y a des grands, des petits. Un petit rose ici, ouais. Voilà. Celui-ci va très bien avec. Il fait très chic en plus, je trouve. Le violet là me plaît pas. J'enlève, c'est pas grave. J'en ai un second rose, je vais le mettre là-haut. Si j'arrive
juste chercher une autre sorte. Alors, là j'ai juste l'autre sorte. Ah, c'est pas là-dedans, mais là-dedans j'ai plein de petites découpes aussi. Oui, je vais les laisser dehors. Je vais vous montrer. Bon, c'est pas grave, je chercherai plus tard mes petits strass. Je vais pas vous laisser plus de temps. Donc voilà, à peu près ce que ça donne. Je vais faire un tag pour le mettre dedans. Je vais en faire un de cette taille car j'aime bien quand ça prend quand même assez de place. Et voilà, donc je le décorerai à sa guise. Donc voilà juste pour le petit tuto de l'enveloppe. J'espère que ça vous aura aidé. Maintenant, passons à ces petites... où sont-elles? Ces petits embellissements, pardon. Donc je range mes enveloppes. Tac, tac. J'enlève. Donc voilà. Pour ces petits embellissements, là vous aurez besoin de perforatrices. Donc moi je vais utiliser ces deux-là. Dans mes papiers, je vais choisir des papiers qui pourraient bien aller avec ensemble. Voilà. À ce côté-là, il est pas mal aussi. Là, je vais le faire dans un plus petit rond. J'essaie de le serrer pour pouvoir utiliser plusieurs papiers. Et là, j'aimerais bien trouver un papier rose. Pour celui-ci, c'est pas mal en fait. Si je me mets dans la fleur. Un papier jaune, je voulais dire. Ouais. Voilà. Donc, je referme tout ça. Je pense que 3 vont me suffire. Après, on peut en mettre plus, évidemment. Rendez-vous sur la pêche. On est perdu sur la route. Donc là, ce qui est plus simple, moi j'utilise un petit roller. Donc celui-ci de chez Action, où j'en ai aussi un Cléopâtre comme ceci. Il est aussi très bien. Voilà, donc j'utilise ça. Donc là, je vais juste choisir une des coupes. Je vais prendre la rose que je n'ai pas utilisée avant. Et là, je vais assembler. Je mets un petit point de colle et je choisis. Là, je trouve que c'est très bien car ça colle instantanément quand on en met, bien sûr. Ça colle instantanément et ça ne bouge plus. Après, ce n'est pas une colle de super puissante, mais ça va. Alors là, je trouve que ma découpe est un peu grande sur le côté là. Juste la changer. Voilà. Là, je vais faire ça un peu plus fin. Et là, je vais choisir une fleur. Donc j'en ai deux comme ça. Et là, je pense que je vais utiliser celle-ci. Comme elles ont un côté collant, c'est plus pratique, ça tient bien. Je vais juste mettre un petit filet de colle pour que celle-ci tienne. Alors, laquelle je vais utiliser? Du blanc, rose, blanc, rose blanche. Je pense que je vais utiliser une rose blanche. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça sera fait trop. Celle-ci peut-être. Ah oui, celle-ci je préfère pour le coup là. Je vais remettre un petit peu pour que ça tienne bien. Et moi j'aime bien lui faire un peu de volume comme ça. Voilà. Ah mais il y en avait deux, purée, je me suis fait arnaquer là. Il y en avait deux collés ensemble. Bon, c'est pas grave, là je vais utiliser les deux. Voilà. Là je vais également rajouter un petit strass comme avant. Donc là j'utilise une colle comme ça. Et je vais prendre un strass rose. Si je trouve un strass rose clair. Regardez voir.
que ça va bien avec. Oui, ça va. Ah non, ça va pas. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Je préfère un comme ça. Ça va pas non plus. Un comme ça. Celui-ci. Ouais. Bon, je rajouterai des autres strass parce que cela ne me plaît pas spécialement. Bon, ça fait l'affaire. Enfin, c'est juste pour vous montrer un aperçu de ce que ça donne. Donc là, c'est assez simple. Il suffit juste de prendre des découpes ronds. Après, vous pouvez aussi les réaliser vous-même. Hein. Vous prenez un bout de papier, vous faites un rond. Si c'est asymétrique, ce n'est pas grave, c'est très bien. Au contraire. Voilà, donc voici le tuto pour ces petites réalisations. Et donc, je voulais juste vous montrer en dernier, j'ai fait le tuto de ce que j'avais à faire, l'enveloppe que j'ai fait. Donc juste ça, d'habitude j'ai ça sur mon bureau. Donc j'en ai un deuxième qui va par-dessus. En gros, ce sont des petits tiroirs comme ceci. Et dedans, je range mes découpes par thème. Donc vous voyez, là, ce sont d'autres. Elles sont beaucoup plus minutieuses, ces petits embellissements. Donc ça aussi, je peux vous montrer comment faire. Là, des fleurs comme ça, celles-ci, j'adore les réaliser. Ça, j'en avais envoyé à Angie pour ceux qui ont vu la vidéo. Donc Angélique, là j'en ai une comme ceci. Là j'ai plein de thèmes, donc ça je vais le remettre sur mon bureau. Ensuite, dans le deuxième, j'ai des découpes plutôt blanches. Normalement, elles sont rangées par catégorie. Donc là, normalement, ce sont des découpes blanches. Et donc là, ce sont particulièrement les découpes que Cathy m'avait envoyées sur les découpes chat. Donc je les ai là-dedans. Et pour finir, là, ce sont les petits mots comme ceci que je peux utiliser. Donc je les avais tamponnés et embossés à chaud. Et voilà. Donc j'en ai un deuxième comme ceci que je vais mettre par-dessus. Et celui-ci c'est pour... enfin le second c'est pour les strass, pardon. Donc je peux vous le chercher. Je vais juste vous montrer comme ça. Vous voyez de quoi je parle. Voilà, donc c'est ça. J'en ai deux comme ceci. Donc au-dessus, j'ai des grosses strass comme ça. En deuxième, j'ai les strass de couleur orange, les roses, les verts et pour finir, les bleus. Voilà, donc ça, je vais remettre sur mon bureau. C'est très pratique pour avoir tout à disposition. J'aime beaucoup. Donc voici les petits tutos que j'ai réalisés. J'espère que ça vous a plu. Ce sont des petites décorations que nous pouvons faire avec nos chutes de papier. Et c'est vraiment très pratique de pouvoir utiliser ces chutes de papier. On peut faire plein de choses avec. Il faut juste avoir les idées. Donc celui-ci, je le trouve très sympa. Il pourrait très bien aller avec un papier orange, comme vous voyez. Donc c'est très simple à réaliser. Voilà, donc cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Et dites-moi en commentaire si vous préférez une vidéo dans ce style-là où je parle sans m'arrêter, je ne fais pas de coupure. Ou bien vous préférez plutôt une vidéo avec un montage comme je faisais auparavant. Donc évidemment, je vais toujours faire les vidéos comme je faisais avant. Mais ça peut changer pour quelques fois où j'ai envie de raconter beaucoup de choses. Et comme ça nous permet d'être un peu plus proche, je trouve. Donc si ça vous plaît, dites-le moi en commentaire. Ou si par contre vous préférez comme avant, vous pouvez aussi me le dire, comme ça je saurai. Et je vous ferai des autres vidéos. Donc voilà, j'espère que en tout cas ces tutos vous ont plu, que ça vous a appris des choses, surtout mes astuces de rangement, peut-être que ça vous aidera. Et voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.